Comment vous commencez une œuvre? Quel est le début? Le début, c'est un peu le hasard. Vous avez assisté, comme nous, à son arrivée dans le magasin de Frédéric, alors que celle-ci venait à peine de parler de lui, de son exposition sur le mur-galerie de la boutique. Le hasard joue une grande part dans l'œuvre de Julien Pacaud. Alors, pourquoi pas celui des rencontres? Vous écoutez l'épisode 2627 de One Thing in a French Day à Paris. Dans la lettre qui accompagne cet épisode, nous remarquerons les tournures pour exprimer son avis. N'hésitez pas à vous abonner pour compléter l'expérience sur onethinginafrenchday.com. Je laisse l'inspiration venir au fur et à mesure. En fait, quand je commence à faire une image, je ne sais pas vraiment où je vais. Comme je fais du collage, donc je pars d'éléments, soit des photos, enfin des morceaux qui existent déjà. Donc le processus de départ, c'est laisser libre cours à l'instinct finalement. En cela, on peut se dire que c'est effectivement proche du surréalisme, où on essaie de pas trop intellectualiser les choses et puis c'est une affaire de sensibilité. C'est quand l'image se construit, il y a un moment où je sens que je vois où ça va aller, où ça doit aller, où ça doit se terminer, et voilà. Ouais. Mais vous travaillez comment? Parce que c'est des collages numériques. Oui. Vous scannez des images que vous avez découpées? Comment ça se passe? Ouais, c'est ça. C'est soit des images que je vais trouver dans de vieux magazines, des vieux livres que je vais scanner, ou alors que je trouve sur Internet. Maintenant, finalement, on trouve beaucoup de choses. Et aussi, maintenant, j'utilise l'IA pour créer certains éléments. Dans certains des collages, il y a des personnages que j'ai générés avec l'IA, par exemple. Et ce qui ouvre une possibilité beaucoup plus grande que juste de se limiter à des photos qu'on va trouver finalement. Ça permet d'aller dans des directions plus précises. C'est intéressant ça, parce que l'IA est un peu décriée en ce moment. Oui, bah alors moi je décris pas ça du tout, parce qu'à côté de ça je fais aussi des images complètement en IA, mais moi j'ai accepté ça vraiment avec un énorme plaisir, et je trouve que ça décuple les possibilités, surtout moi qui travaille justement en laissant beaucoup le hasard jouer. L'IA, c'est parfait pour ça, parce qu'on peut il y a des personnes qui vont vouloir faire quelque chose de très précis avec l'IA, et moi pas du tout. Je vais vraiment laisser la machine générer des choses dont je m'attends pas du tout, puis les récupérer, essayer de les... Oui, parce que c'est vous à la fin qui décidez quand l'équilibre est atteint. Oui, avec l'IA, finalement, le travail, c'est plus un travail de choix que de... La création en elle-même, c'est vrai que finalement, est très limitée. Elle l'est déjà. Moi, quand je fais du collage, c'est-à-dire que je dessine pas, je peins pas, j'utilise Photoshop. Bon, alors on va dire, j'utilise ma main pour utiliser Photoshop, mais bon, l'IA permet de se libérer de tout ça finalement et de se concentrer sur effectivement un travail de choix. Parler, en fait. Oui, merci beaucoup. Non, mais faut poser des questions, parce que sinon... Merci beaucoup Frédéric, à bientôt. Merci Laetitia, à bientôt. Merci Julien, à bientôt. À bientôt, merci. Vous vous écouterez, n'est-ce pas? Pas du tout. Nous avons continué notre balade et nous avons terminé par une librairie, la librairie Volume, qui est une librairie qui est spécialisée dans, comment on pourrait dire, tout ce qui concerne la ville, l'architecture, L'urbanisme, il y a un petit peu de design, un petit peu de beaux-arts, mais non, c'est vraiment principalement l'architecture et l'urbanisme, j'aurais dit. On trouve des livres qu'on ne voit pas ailleurs. Non, effectivement, aussi des livres qui posent la question de la ville, de comment on habite l'espace. Il y a même les villes féministes. Non, c'est intéressant, je trouve. Avec des éditions qu'on ne voit pas dans les librairies classiques. Est-ce que tu as acheté un livre? Oui, j'ai acheté un livre, un tout petit livre vraiment mignon qui s'appelle Petite grammaire poétique des nuages aux éditions Ulmer, qui parle de tous les nuages, de comment on les nomme, des nuages, par exemple noctulescents, moi je ne savais même pas que ça existait, de comment on pouvait capturer les nuages.
c'est vraiment avec des jolies illustrations dessinées. Il y a même quelle est l'odeur d'un nuage. Enfin, voilà, très poétique. À mon avis, un nuage, ça sent la barbe à papa. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais il fait très beau aujourd'hui à Paris. On a un beau ciel bleu, on a quelques nuages très hauts. On aperçoit la lune au-dessus de nous, regarde. Ah oui. Nous sommes au bout de la rue Notre-Dame de Nazareth-Anne-Laure. Il est quelle heure ? 15h22. On peut dire qu'on a passé la journée rue Notre-Dame de Nazareth. Oui, on peut dire. Voilà. Ça t'a plu cette journée ? Oui, tout à fait. Ça m'a plu. Et j'ai été contente de découvrir Mohamed Saïd Cher et de rencontrer Frédéric et de voir tous ces tarots qu'elle vend, qui sont parfois onéreux, mais qui sont vraiment magnifiques. Ah oui, j'ai craqué complètement pour les imperméables norvégiens. Ah oui. Oui, des imperméables magnifiques, avec un style un peu japonais comme ça, vraiment très beau. Mais j'ai résisté. Ça coûte le prix d'un ordinateur. On verra ça plus tard. Enfin, c'était une très belle journée avec toi, Anne-Laure. Je te remercie de m'avoir accompagnée. Et puis, on incite les auditeurs à venir se balader comme nous. Une fois qu'on a fait les grands monuments, les tours classiques à Paris, on peut aussi se prendre quelques heures sans y passer la journée. Mais on est à côté de République, on n'est pas loin du Marais, des musées, etc. Donc on peut quand même passer ici et puis voilà. Je te dis à bientôt. À bientôt. Ainsi se termine notre journée rue Notre-Dame de Nazareth. Une belle journée avec Anne-Laure, remplie de rencontres autour de l'histoire et de l'art, de la saveur d'un très bon café transporté à la voile, de quelques cartes de tarot chez Frédéric, d'une grammaire des nuages qui ont peut-être le goût de barbe à papa, et d'un magasin d'imperméables norvégien, tout cela sous le ciel parisien. Si ces épisodes sur la rue Notre-Dame de Nazareth vous ont plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un commentaire ou un avis sur votre application de podcast. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir.